peut-être avant de rentrer dans ce sujet spécifique, une réaction un peu générale à cette enquête et à ce qu'on a pu entendre depuis ce matin. Dominique Régnier disait dans son introduction que finalement l'existence des classes moyennes était un levier pour le décloisonnement de la société. Donc on comprend bien en quoi c'est un potentiel pour une société, et c'est-à-dire une société qui ne soit pas exclusivement constituée d'une classe populaire et d'une classe favorisée. Et en même temps, c'est un potentiel de mobilité sociale, l'existence même d'une classe moyenne. Et dans le même temps, quand on regarde les résultats qui nous ont été présentés depuis ce matin, que ce soit dans la strate supérieure ou la strate inférieure des classes moyennes, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une peur de descendre, de régresser socialement d'un côté, une angoisse et un sentiment de menace de ce qui entoure pour une de ces deux strates, et pour l'autre strate, le sentiment d'être bloqué dans son évolution et une certaine forme de résignation par rapport à ses propres enfants. Eh bien, moi, je trouve que justement, tout ça sent un petit peu l'enfermement, le cloisonnement et l'étouffement dans la manière même dont est structurée la société, avec finalement tous les replis que ça suscite et qui nous ont été montrés, que ce soit des formes de replis communautaires ou corporatistes. Et il me semble que pour faire face à l'enjeu de la situation de ces classes moyennes et pour combattre finalement cette espèce de cloisonnement, il y a une nécessité de mettre en œuvre des politiques et des actions qui favorisent ce décloisonnement, c'est-à-dire qui soient susceptibles de développer du lien et de susciter finalement chez les gens, et en particulier dans les classes moyennes, l'envie d'aller voir ailleurs, de s'ouvrir et aussi de découvrir les possibilités et les opportunités qu'offre la société et qui sont nombreuses, et finalement de développer parmi ces classes moyennes un état d'esprit qui soit plus offensif et plus conquérant par rapport à son propre parcours. Et je crois que c'est peut-être à mettre au cœur des stratégies de réponse si on veut véritablement que les classes moyennes puissent mettre en mouvement la société en la tirant vers le haut. On sent qu'il y a un besoin de dynamique et de mouvement, et tout ce qui peut susciter cette soif, cette envie d'aller aborder la diversité des opportunités que propose notre société favorise finalement la lutte contre ce cloisonnement, contre ce surplace et tout ce que ça peut amputer de capacité pour notre pays, de dynamique ou de capitalisation de nos propres ressources. Et finalement, moi, dans mon expérience, vous l'avez dit, je travaille sur le lien entre les étudiants d'université et les entreprises. Et c'est vrai, et c'est vraiment dans cette logique qu'on a expérimenté une nouvelle forme d'action sur un blocage de la société qui existait aussi, qui était celui du lien entre l'université et les entreprises. Et donc finalement, on constatait pendant des années ce cloisonnement entre l'université et les entreprises, avec ce que ça avait comme conséquence tout simplement sur l'insertion des étudiants qui y étaient formés. Et comme vous l'avez évoqué, c'est principalement le lieu de formation supérieure des classes moyennes, puisque 2/3 des moins de 35 ans font partie des classes moyennes, et qu'on retrouve peu de classes défavorisées et modestes à l'université, et que pour ce qui est des classes favorisées, leurs enfants vont plutôt se tourner vers les classes préparatoires et les grandes écoles. Donc finalement, ce cloisonnement entre l'université et le monde du travail avait aussi pour effet de rendre difficile l'accès au monde du travail et à l'entreprise pour les jeunes des classes moyennes qui se forment dans l'enseignement supérieur. Et donc le parti pris donc de la Manu que je dirige, ça a été de développer du lien entre les étudiants d'université et les entreprises à partir de l'initiative des étudiants. Et c'était finalement leur dire, on ne va pas créer un dispositif d'accompagnement pour vous trouver une vocation, un stage, un job, ou même mettre en place des filets de sécurité au cas où vous n'arriveriez pas à trouver un emploi, mais on vous propose de vous mettre vous-même en mouvement, en dynamique, pour créer le lien
avec le monde de l'entreprise. Et c'est finalement aussi une philosophie d'approche qui leur a été proposée, qui, vous l'avez compris, est très éloignée de dispositifs d'assistance publique, mais au contraire de dire vous êtes les vrais promoteurs de leur parcours. Alors, on ne s'est pas contenté de leur développer un discours un peu velléitaire, prenez-vous en main et vous y arriverez, mais finalement de mettre à leur disposition un certain nombre de moyens pour qu'en se mettant en mouvement, ils soient en capacité d'apporter des réponses à leur situation et individuelle, mais finalement à une situation collective qui est celle de ces jeunes issus des classes moyennes formés dans l'enseignement supérieur. Et finalement, pour ce faire, pour capitaliser sur cette prise d'initiative, on a agi sur 4 leviers dans ce qu'on leur met à disposition pour qu'avec leur énergie, leur envie, ils puissent arriver à des résultats. La première, c'est finalement travailler sur la symbolique de l'avenir. On l'a vu beaucoup dans les représentations, il y a des représentations très négatives de l'avenir. Et finalement, on a commencé par travailler sur la représentation qu'ils avaient de l'avenir, tout simplement en élargissant les possibles, en montrant la diversité des perspectives professionnelles possibles, de façon générale, les métiers, les perspectives professionnelles, mais aussi de montrer ce que le contexte démographique et les départs en retraite pouvaient permettre comme opportunité pour entrer dans la vie active en tant que jeune diplômé, également de faire connaître la nature même du marché de l'emploi. Dans l'inquiétude des jeunes issus de l'université, sur leur emploi, on s'est rendu compte qu'avec l'augmentation du chômage, ils ont le sentiment qu'il n'y a plus de création d'emplois. On pâtit là un peu du grand manque de culture économique qui caractérise notre pays, mais le simple fait de faire comprendre aux jeunes que le chômage est un solde entre un flux de création d'emplois et de destruction d'emplois, c'était faire prendre conscience qu'il y a de la création d'emplois en permanence, en l'occurrence environ 18 millions d'emplois créés chaque année, et finalement leur faire prendre conscience que des opportunités existent. Et donc, donner une représentation de l'avenir qui soit, ou même de l'avenir proche, qui soit moins pessimiste que peut-être tout un tas de discours aussi qui sont parfois véhiculés par les médias, des discours un petit peu catastrophistes. Donc, premier levier sur lequel on a agi, c'est la symbolique de l'avenir. Le deuxième levier, c'est finalement la confiance en soi, dans cette capacité à saisir les opportunités. Donc confiance en soi qui passe à la fois par revaloriser l'université comme cadre de formation, vous l'avez dit, par rapport aux grandes écoles, et finalement leur donner la capacité à dire de quoi ils sont capables, quelles sont leurs compétences et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Le simple fait d'avoir conscience de ça et d'être en capacité devant une entreprise de dire je suis capable d'apporter telle et telle chose à votre entreprise, c'est finalement développer une confiance en soi qui va être fondamentale pour faire de sa propre énergie finalement un moteur de son parcours professionnel. Et finalement, autre élément de développement de la confiance en soi, c'est aussi leur permettre de se tester. C'est finalement ne pas concevoir qu'il y a une période de formation, une période d'insertion et une période d'emploi. Mais finalement, de rencontrer l'entreprise pendant toute sa période de vie étudiante, de faire des simulations d'entretien d'embauche, de rencontrer des professionnels, de se confronter à ce monde inconnu qu'est l'entreprise pour gagner en confiance plutôt que de rester prostré dans ses cours et ses examens et un jour faire le grand saut dans l'inconnu avec les difficultés qu'on connaît. Donc, premier levier sur l'avenir, deuxième sur la confiance en soi, troisième sur le développement d'un réseau. Parce que finalement, permettre le développement de nouvelles opportunités, ça passe aussi par les contacts qu'on a dans la société et la surface de ces contacts qui nous permet de nous ouvrir à finalement des environnements, des mondes qui ne sont pas forcément ceux d'où on vient. Et on sait à quel point la question du réseau de relations est déterminante dans pas simplement l'insertion professionnelle, mais la conduite du parcours professionnel. Et donc pour ces classes moyennes-là, ces jeunes qui sont à l'université, c'est un enjeu déterminant. Alors on l'a fait de 3 façons. D'une première façon avec le parrainage en ouvrant les réseaux des classes favorisées à ceux des classes moyennes.
également en leur permettant de développer un réseau avec les insiders du monde de l'entreprise, ceux qui sont aujourd'hui des recruteurs, des cadres de l'entreprise. Et troisièmement, et c'est très important, en leur permettant eux-mêmes de se mettre en réseau. Parce que finalement, le fait de mettre en réseau des jeunes qui sont dans une dynamique entrepreneuriale par rapport à leur propre parcours professionnel, c'est leur donner les moyens demain d'avoir une possibilité de mobilité, d'ouverture et de dynamique professionnelle qui est d'autant plus grande. Donc, et puis, dernier élément, dernier levier, c'est finalement les mettre en contact avec des opportunités réelles, puisque c'est bien de montrer les opportunités d'avenir, donner confiance en soi, mettre en réseau, mais à un moment donné, il y a quand même besoin de résultats concrets, donc de les mettre en face d'opportunités réelles dans la rencontre avec des recruteurs qui s'intéressent à des parcours qui sont un peu moins schématiques que ceux classiques des grandes écoles. Et ce que nous disent finalement les jeunes qui sont dans ce réseau, on a aujourd'hui, on a pratiquement atteint la barre des 600 ambassadeurs donc, qui organisent nos activités en 2 ans d'activité. Donc il y a une véritable appétence parmi ces jeunes-là d'agir, d'avoir prise, de se prendre en main. Ils nous disent que finalement, ça enclenche une dynamique véritablement de vie, de saisir une opportunité qui ouvre sur un nouveau monde, de rencontrer d'autres opportunités qui ouvrent sur un autre monde. Et ça rejoint vraiment la phrase du micro-trottoir qu'évoquait une dame tout à l'heure en disant « ils vont rebondir vers le haut sans arrêt ». Donc l'expression est assez marrante, mais c'est vraiment ce que nous renvoient finalement les jeunes qui se sont mis en dynamique par cette action qui a été développée par la Manu. Et donc pour conclure, je crois que c'est effectivement des actions qu'on a menées qui donnent des moyens à des gens qui ont le sentiment de ne pas forcément avoir prise sur leur avenir, et bien d'avoir plus prise par rapport à des ambitions qu'ils peuvent développer, en l'occurrence la professionnelle, d'avoir de la marge de mouvement, de la marge d'initiative pour pouvoir se mettre dans la perspective d'une ascension sociale. Et finalement, ça rejoint quelque chose qu'on voit qui sort de ce sondage, c'est que les classes moyennes, de plus en plus, disent vouloir compter sur elles-mêmes j'ai plus la formulation exacte, mais en tout cas disent vouloir compter pour elles-mêmes sur elles-mêmes par rapport à leur avenir. Et finalement, on y voit une désaffection par rapport à l'État, mais on peut aussi y voir un potentiel. Et finalement se dire comment est-ce qu'on investit sur cette envie de compter sur soi pour en faire un moteur de dynamique de la société. Et je crois que favoriser l'efficacité de cette envie de compter sur soi, ça peut être une forme d'action publique. Et d'ailleurs, la Manu est une initiative privée, mais qui a été soutenue lors de sa création par l'État à travers le ministère de l'Emploi qui à l'époque était dirigé par Laurent Wauquiez, par des grandes entreprises françaises comme le Crédit Agricole, comme GDF Suez, comme Vivendi, et par des collectivités territoriales, pour permettre à des jeunes de prendre eux-mêmes des initiatives pour finalement être le premier moteur de la résolution d'un problème collectif qu'ils rencontrent. Et je crois que ça fait beaucoup écho à un certain nombre de conclusions de cette enquête.